Aujourd'hui, nous vous présentons le premier volet de notre voyage en Espagne. Nous débutons donc par Séville, qui est la capitale de la région de l'Andalousie, située au sud du pays. C'est une ville dotée d'un patrimoine artistique d'une grande richesse. Nous voici donc devant la métropole Parasol. Une impressionnante structure de bois qui couvre 11 000 m² et qui surplombe la rue Imagine. Celle-ci est soutenue par 6 piliers et recouvre la place de l'Incarnation. On se promène sur les 250 mètres des chapeaux des parasols. Nous avons une vue magnifique sur la ville. Nous en avons donc profité pour prendre quelques images de cette dernière. Une information intéressante à savoir est que le parasol en forme de champignon, dont les chapeaux sont reliés entre eux, doivent rappeler l'architecture des voûtes de la cathédrale de Séville. Voici un aperçu de ce que nous pouvions voir du haut de notre perchoir. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Notre promenade dans les rues de Séville nous amène sur les bords du canal Alphonse XIII, où est amarré ce magnifique bateau qu'est le Nao Victoria 500, une réplique exacte du navire qui permit à Magellan d'effectuer le premier tour du monde. Pour notre part, nous n'avons pas visité celui-ci, mais si vous désirez le faire, il vous est possible de réserver des billets à l'avance. Tout près de cet endroit se trouve la Tour d'Or, Tour del Oro, qui est l'un des monuments les plus représentatifs de Séville. Il s'agit d'une ancienne fortification destinée à défendre la ville, située au port du Guadalquivir. Cette tour est aujourd'hui le musée maritime de la ville et il est réparti sur 2 étages. Pour plus d'infos, allez sur visiterséville.fr/tour-or. Au fil de notre promenade, nous arrivons en face du palais de San Telmo, qui est aujourd'hui le siège de la présidence du gouvernement autonome d'Andalousie. C'est un autre bâtiment impressionnant de Séville. Sa construction ne fut achevée qu'en 1734. Le bâtiment a servi tour à tour d'académie de marine, d'orphelinat pour les enfants de marins pour devenir enfin le palais royal. À cette étape de notre visite, nous arrivons sur la place d'Espagne, qui est un endroit des plus spectaculaires de Séville. Elle fut conçue pour l'exposition ibéro-américaine de 1929. Les travaux se sont étalés sur 15 ans en employant 1000 ouvriers par jour. La place forme un demi-ovale symbolisant de sa forme l'Espagne, accueillant à bras ouverts ses anciennes colonies. Le bâtiment est construit de briques et de marbre décorés de céramique peinte. C'est vraiment de toute beauté. Au centre de la place, on peut y admirer la magnifique fontaine créée par Vicente Travers. Sur place, il nous a été donné la chance d'assister à un spectacle de flamenco gratuit. Prenons quelques instants pour savourer ce moment.
En définitive, la place est immense et impressionnante et l'un des principaux attraits est son canal de 500 mètres de long qui peut être parcouru en bateau et traversé par différents ponts. C'est une visite incontournable.